Merci à tous d'être là ce soir, un dimanche soir, ça nous fait super plaisir. Il y a quelques années d'ici, je suis un peu tombé par hasard sur un film sur YouTube qui parlait d'un supermarché un peu fou aux États-Unis où les gens, ceux qui étaient les clients qui étaient propriétaires, qui faisaient tourner la boutique, qui emballaient les fromages, certains se levaient à 4h du matin pour venir décharger les camions. Non mais j'ai trouvé ça dingue de voir qu'ils avaient construit un supermarché qui était géré par ses clients. Et l'attention était vraiment mise sur le côté social et sur la qualité des produits. C'est un magasin qui fonctionne maintenant depuis plus de 40 ans à New York. Ils sont 16 000 coopérateurs. Certains font presque 2 heures de métro pour venir y travailler et venir consommer. Ça leur permet d'avoir accès à de la nourriture qui est saine, qui est locale. Et ils ont fait des études, ils payent en moyenne 30% moins cher que tous les autres magasins bio à New York. J'ai trouvé ça dingue. Et puis je me suis un peu renseigné et je me suis rendu compte qu'en Belgique, il y avait 4-5 ans que j'ai regardé ce film, il y avait une initiative à l'époque qui était en fait une petite épicerie de village dans le Condro. La propriétaire, 92 ans, partait à la retraite et les villageois étaient un peu désemparés parce que c'était le seul commerce local qui allait fermer. Et donc les villageois se sont regroupés, se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont repris l'épicerie en coopérative. Et une chose qui s'est passée autour de ça, qui a été aussi extraordinaire, c'est que tous les maraîchers autour de ce village se sont du coup mis autour d'une table en se disant voilà, qu'est-ce que nous on peut faire, qu'est-ce que nous on peut produire de manière coordonnée pour ne pas se marcher sur les pieds et pour tous fournir à l'épicerie qui est devenue leur point de distribution principal. Je trouve ça génial. Et puis il y a le film Demain qui est arrivé, qui a effectivement montré ce genre d'initiative et tout ça. Et moi j'étais omnibulé par tout ça. Et j'en ai parlé beaucoup autour de moi, je vais continuer à en parler. Et là je me suis rendu compte que beaucoup de gens, ça touchait beaucoup de gens. Et certains m'ont dit ce serait top de lancer ça à Waterloo. Quelques-uns comme ça qui se sont dit. Et les choses faisant que les années passent, ça ne se lance pas, jusqu'au jour où je me retrouve dans une réunion de Waterloo en transition, où je lâche l'idée, ma première réunion était en transition. Et là, il y a Marc qui était là, qui est venu me malpaguer à la fin de la réunion, qui m'a dit « Demain, on se voit et on lance le truc !» Du coup, hop, tam-tam, on se réunit avec tous ceux qui étaient partants. On commence à essayer d'élaborer certaines choses. Et là, grâce à un producteur qui fait des paniers bio ici à Waterloo, on se rend compte qu'il y a un autre groupe, les plus jeunes, comme on les appelle, qui étaient déjà en train de travailler là-dessus aussi. Donc, Greg, Arnaud, Émilie, Gaëtan, Laurent. Et donc on a fusionné les deux groupes. Et ça, je vous parle d'il y a 1 an déjà. Donc, et on s'est vu plus ou moins à un rythme d'1 fois par mois. Et nous voilà aujourd'hui avec vous. Donc, on va vous présenter maintenant la suite. Qu'est-ce qu'il y a derrière la coopérative, qu'est-ce qu'il y a derrière la WUCO, en espérant que, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sensible à la cause. Donc ça, c'est déjà super. Peut-être certains pour des raisons diverses, enfin, je pense qu'on a tous des raisons un peu diverses, mais il y a un fil conducteur quand même, qui est le fait de reprendre vraiment en main sa consommation, de savoir ce qu'on mange, et de s'inscrire dans un système qui est durable. Tout ça, on va vous présenter. Donc, on va vous présenter les constats de départ, les valeurs et les objectifs qu'on veut avoir derrière la WUCO, le modèle proposé et comment prendre part au projet. Donc, les constats de départ, ils sont, je pense, assez simples. Je pense que tout le monde est au courant plus ou moins de manière précise ou un peu moins, mais on est aujourd'hui dans une société où, dans les supermarchés, effectivement, on nous propose des produits qui sont sélectionnés par les supermarchés, donc par les distributeurs. C'est eux qui font un peu la loi de ce qui se passe avec les grands groupes agro-industriels. Donc il y a une opacité sur la provenance, il y a aussi fatalement une pression sur les prix et sur les producteurs, donc une pression sur les rendements, et donc in fine, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un appauvrissement de l'offre, de la qualité,
et aussi un appauvrissement des sols. Voilà, c'est quelque chose qui, si on continue dans cette direction, il y a de plus en plus de terrains qui vont devenir incultivables. C'est aussi, quand vous allez au supermarché, Carrefour, Delhaize et autres, eux ont un souci de rentabilité, donc un souci financier, avant un souci de santé, un souci de fournir des produits de qualité et un souci aussi de soutenir les producteurs locaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui passe vraiment au deuxième, troisième, quatrième plan pour certains distributeurs. Il y a aussi évidemment un impact sur l'écologie et sur la nature par rapport aux circuits longs, des produits qui viennent de très très loin, alors que certains sont cultivés très très près, parfois plus cher évidemment, mais voilà, la pression fait que on préfère payer les transports plutôt que de payer les producteurs locaux. Donc, effectivement aussi, entre grands distributeurs et entre grands groupes agro-industriels, on s'entend. On se fait des cadeaux et voilà, les plus petits restent sur le côté. Les manipulations médiatiques, le marketing et les scandales alimentaires, je pense que c'est pas la peine de revenir là-dessus. Donc voilà. Donc qu'est-ce que nous on a envie de faire avec la MUCOP? C'est effectivement reprendre en main notre souveraineté alimentaire. Donc premièrement, vous contrôlez ce que nous mangeons et d'où ça vient. Ça, je pense que c'est important. Mais un deuxième point qui en découle, qui est tout aussi important à mon sens et à notre sens à tous, c'est de contribuer à mettre en place un système plus équitable et plus durable. Donc ça c'est très important. Donc un système où ça va être la santé et la qualité de l'alimentation avant les profits. Et aussi effectivement de soutenir les acteurs locaux de toute cette chaîne. Nous ne sommes pas les premiers en Belgique. Nous ne sommes pas les premiers dans le monde et on a la chance d'être dans un système coopératif. Et donc, qui dit système coopératif? Je vous présente ma fille, Elena, qui a décidé de chahuter son papa. C'est bien. Donc, c'est un système coopératif au sens où on est dans l'épicerie, mais c'est un système coopératif des autres coopératives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres coopératives qui existent déjà nous aident énormément. Donc l'idée est vraiment de reproduire facilement les coopératives. Et donc il y a deux grosses coopératives, enfin il y a deux coopératives à Bruxelles qui nous aident énormément. C'est la Bisco, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être entendu parler, à Scarbeck, qui sont déjà 1500 coopérateurs, ils viennent de une surface de 600 m². Donc c'est grâce à eux qu'on a les statuts, qu'on a les ROI, qu'on a les modes de gouvernance, on a énormément d'infos. Et il y a les PIAUC qui est un peu plus petite, qui est un peu à l'échelle de ce qu'on veut faire maintenant, qui eux nous aident énormément aussi en termes pratiques, en termes de système, en termes de fournisseurs. Donc là on a eu énormément d'infos. Alors il y a d'autres coopératives comme ça qui se sont lancées à travers le monde. Une qui commence à être très connue, c'est la Louve à Paris, où ils sont 4000 coopérateurs. D'autres initiatives, et la MEC, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Food Coop à Brooklyn. Donc ils existent depuis 40 ans, ils sont 16 000 coopérateurs, sur une surface, je ne sais plus, de 2 ou 3 000 m², c'est énorme. Mais voilà, dans un système où tout le monde se... Quelles sont les valeurs de la WUCOP, donc l'épicerie coopérative? C'est la participation des membres, fatalement, donc c'est une coopérative, donc tout le monde participe. Si vous rentrez en tant que coopérateur, vous aurez autant de responsabilités, autant d'implications que nous tous ici. Nous serons tous propriétaires de la coopérative. La durabilité, fatalement, s'inscrit dans un cycle où on a envie que, l'épicerie soit durable dans le temps, qu'elle grandisse, mais aussi que tous les acteurs autour de nous s'inscrivent dans un esprit durable, donc travailler avec des marchés locaux, avec des fournisseurs locaux, qui vont aussi, eux, vivre grâce à ça. Donc la coopération et l'autogestion, donc la coopérative sera gérée par ses coopérateurs entièrement, donc ça on vous expliquera après comment ça va fonctionner. La solidarité, on est tous solidaires, ça va de pair. La transparence, parce que voilà, on est dans un système où ce sont les personnes avant tout, et donc tout le monde sera au courant de tout. C'est vraiment un objectif, c'est qu'on soit transparent dans tout ce qui est les décisions qui sont prises et que tout le monde prenne part à ces décisions. Et alors on apprend nos erreurs. Ça c'est un truc qui est très important, c'est que
On va lancer une épicerie, si tout va bien, le 4 novembre. On va lancer une version 1 de l'épicerie. On va améliorer le système, on va tous apprendre, on va faire des erreurs, on est tous bénévoles. Voilà. Il faut se dire qu'on va en faire des erreurs, mais qu'on est tous là pour les gérer et dans la bonne humeur et dans la bonne entente. C'est vraiment l'esprit. C'est-à-dire, voilà, on ne se met pas la pression, mais on essaie d'avancer et s'il y a une erreur, s'il y a un problème, ben, on le réglera tous ensemble. Nos missions, donc l'accès à l'alimentation durable et saine pour tous, ça va de soi. Encourager une économie locale, réduire l'empreinte carbone, ça va aussi de pair avec encourager un circuit court et local. Renforcer la cohésion sociale, ça aussi c'est important. Pour certaines personnes, c'est même plus important que le fait de manger sainement, c'est le fait de pouvoir se rencontrer, travailler ensemble, de relancer une dynamique du quartier, une dynamique sociale, de se rencontrer et de se connaître en fait. Sensibiliser sur le choix de consommation, donc ça aussi, ça fait partie des valeurs des missions de la WUCO. Donc elle expliquait pourquoi certains produits, pas d'autres, voilà, ça y est, on essaiera aussi de faire de temps en temps des petits ateliers. Les prix équitables et soutien aux producteurs locaux. Donc le prix équitable est important. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet par rapport au prix. Donc effectivement, vous allez au Carrefour et tout, les prix sont diminués à la baisse, mais derrière, il y a des sacrifices, il y a des producteurs qui poussent leur rendement, qui poussent leur terre. Donc à produits de qualité équivalente, nous devrions être moins chers. C'est vraiment ce vers quoi on tend, ce qu'on va essayer d'atteindre. Lutte contre le gaspillage alimentaire et le suremballage. Donc on va essayer aussi de mettre du vrac en place, apporter ses propres contenants et tout ça. Je passe la parole à Greg. Merci. Comme Thomas l'a dit, je suis hyper impressionné de voir autant de monde aujourd'hui dans la salle. J'ai regardé l'événement de Facebook juste avant de venir, j'ai eu 30 personnes. Aujourd'hui, vous voyez qu'on est quasi au moins 100, donc vraiment cool. Donc pour entrer dans le vif du sujet, WUCO, c'est quoi? Alors c'est une épicerie conviviale, près de chez nous, près de chez vous. Je vais expliquer où elle se trouve rapidement. C'est une épicerie qui est coopérative, participative et à but non lucratif. Je vais revenir là-dessus. Donc au niveau du lieu, c'est au croisement de la rue Bruyère Saint-Jean et de la rue Matot. C'est une ancienne boulangerie, 30-40 mètres carrés. On l'aura très bientôt, donc elle peut être rafraîchie par le propriétaire. Donc on démarrera dans un endroit tout propre, tout neuf, donc vraiment l'endroit idéal. Il y a un parking qui se situe pas très loin, on est juste à côté de la gare, donc c'est facile d'accès. Donc c'est vraiment une belle trouvaille qu'on a fait il y a 3 semaines et qui a permis vraiment de débloquer le projet parce qu'on était un peu bloqué par manque de local. Aujourd'hui on l'a et c'est pour ça que ça s'accélère. Alors le concept de la coopérative et ce qui nous démarque vraiment des autres business models, des autres magasins bio, Carrefour, Colruyt et autres, c'est qu'on a un système de fonctionnement qui est complètement différent. C'est-à-dire que vous, nous, les coopérateurs, on est à la fois propriétaires, donc chaque coopérateur ici va posséder des parts de la coopérative, peu importe que vous ayez 100, 200, 500 euros de part, chaque personne c'est un vote, donc il y a une certaine équité à ce niveau-là. Donc vous possédez la coopérative, vous prenez donc des décisions. Toutes les décisions sont prises ensemble, c'est pas nous qui prenons les décisions, c'est vraiment en commun, ça c'est vraiment hyper important. Donc, la coopérative elle évolue comme on veut par rapport au groupe, hyper important. Deuxième chose, on est tous travailleurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très différent, c'est qu'on va demander à chaque coopérateur de participer à la concurrence de 3 heures par mois à la vie de la coopérative. Juste un petit sondage ici à main levée, qui a déjà travaillé dans une épicerie ou dans un magasin dans sa vie, juste pour voir un peu... Mais voilà, c'est déjà plutôt cool parce qu'il y a 15 mains plus ou moins levées, ça fait déjà pas mal d'expérience je pense. Nous dans le groupe ici, il n'y a pas beaucoup d'expérience, et ce qu'il y a aussi de voir parmi ceux qui n'ont pas levé les mains, c'est que voilà, ça fait pas mal de personnes qui pourront aussi apprendre quelque chose. Je pense que si on est ici tous ensemble pour apprendre, on n'a pas la maîtrise de tout, comme Thomas l'a dit, on est prêt à faire des erreurs et s'améliorer, et donc voilà, c'est vraiment le but. On est tous travailleurs, et qui dit travailleur dit évidemment il n'y a pas de dépenses au niveau salaire, c'est ce qui permet d'avoir un business model un peu différent. Et donc voilà, on est propriétaire, on est travailleur, et puis la partie la plus facile c'est être client, donc c'est faire ses courses dans la coopérative. Seuls les coopérateurs pourront faire leurs courses, donc on refuse l'accès à ceux qui ne participent pas, qui ne sont pas propriétaires et qui ne veulent pas donner 3 heures de leur temps. Donc ça c'est un peu le modèle dans lequel on fonctionnera. Évidemment une coopérative sans but lucratif, donc il n'y a aucune recherche d'enrichissement personnel.
C'est une coopérative affinité sociale. Donc quand vous investissez dans la coopérative, vos parts ne prennent pas de valeur. Donc ça c'est bien important. Donc il n'y a pas de dividendes, il n'y a rien du tout. Tout l'argent qu'on génère, tous les bénéfices qui sont générés vont être reversés dans la coopérative pour réaménager le local, prendre un local plus grand, acheter un nouveau frigo ou autre, faire croître la coopérative, et donc il n'y a vraiment pas d'enrichissement personnel. Le concept économique et business model de la coopérative, c'est qu'il y a une marge unique sur tous les produits, aux alentours de 20%, donc ça va être un peu plus sur les produits frais. Mais quand vous allez dans notre coopérative et que vous achetez 1 kilo de pâtes, 1 kilo de carottes, des pâtes, de la sauce tomate, c'est toujours une marge aux alentours de 20%. Quand vous êtes dans un carrefour, il y a des produits d'appel avec une marge très faible, donc les produits ne vous paraissent pas chers parce que la marge est quasi à zéro, voire négative. Et d'autres produits, la marge c'est 100, 200, 300%. Dans notre coopérative, tous les produits, c'est une marge aux alentours de 1%. Donc ça c'est vraiment quelque chose, totale transparence, on ne fait pas de différence entre les produits, on essaie de garder cette idée en tête avec les 20%. Indépendance financière et l'activité commerciale, donc le but évidemment c'est pas de dépendre de subsides ou autres, on veut juste que l'épicerie fonctionne, qu'elle puisse s'autogérer, donc payer les charges fixes, c'est à ça que servent les 20%. Les 20% c'est à la fois pour générer un petit bénéfice pour que la coopérative puisse croître, mais c'est aussi pour payer les coûts fixes. Coûts fixes par exemple, le coût fixe le plus important c'est le loyer. Et puis comme je le disais, les bénéfices sont intégralement réinvestis dans la coopérative, et comme l'a fait l'EPI par exemple, qu'on avait été voir, qui sont lancés maintenant depuis 1 an et demi, eux ils ont créé une chambre froide, acheté de nouveaux frigos avec ce type d'argent, donc ils ont accumulé un peu d'argent, et puis ils avaient pour idée de faire croître et donc d'amener de nouveaux produits. Donc voilà, c'est toutes des idées qu'on peut avoir en tête une fois qu'on a un peu plus d'argent, et c'est le but de la coopérative, c'est de réinjecter tout l'argent afin que ça puisse répondre encore plus aux besoins. Maintenant Marc, pour les différentes parts. Ouais. Voilà. Donc il y a 3 types de parts. La part la plus classique, ce sera la part A, donc qui est pour les coopérateurs consommateurs, donc c'est les personnes physiques comme vous et moi. Donc cette part donne droit à un vote, enfin ces parts donnent droit à un vote à l'Assemblée Générale, quel que soit le montant, le nombre de parts. Et donc il y a un minimum de 4 parts. Donc comme une part vaut 25 €, l'investissement minimum donc est de 100, mais vous êtes évidemment les bienvenus si vous êtes blindés de fric de mettre beaucoup plus. Ça nous aide bien. Alors, ah oui, non, bien sûr. Donc on a besoin, il y a pas mal d'investissements à faire en termes d'aménagement de l'épicerie. Il y a des investissements à faire au niveau du matériel informatique, des logiciels. Donc c'est surtout au début que ça craint, quoi. Donc effectivement on a besoin de beaucoup d'argent pour démarrer dans de bonnes conditions. Donc la part A implique, comme on l'a déjà dit, à la fois donc une participation financière et une obligation de travail à concurrence de 3 heures par mois minimum. Si vous voulez y travailler plus, bienvenue aussi. Hein. Donc il y a toujours un minimum, on va dire un plancher, il n'y a jamais de maximum. Hein. Vous pouvez y aller. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a un maximum au niveau pour justement éviter que quelqu'un prenne une place trop importante. Quel que soit le type de part, il y a un maximum à 5 000 €. Bon, les gens vont se bousculer. Bon, alors la part B. Donc ça, c'est une part qui est destinée aux personnes morales. Donc il y a deux cas de figure. Soit une personne physique qui préfère investir dans la société au travers de sa société de management, par exemple, c'est possible, au travers d'une part B. Soit une personne morale telle qu'une autre coopérative ou une ASBL qui souhaite également jouer faire partie de cette aventure. Et donc c'est tout à fait possible. Dans le premier des deux cas, donc si c'est une personne physique qui investit au travers de sa société, l'obligation de travail est la même que les détenteurs de part A. Dans le cas où c'est une coopérative, une ASBL ou une autre personne morale, à ce moment-là, il y a un accord qui est établi pour qu'il y ait effectivement
une contribution au fonctionnement de la coopérative. Donc là, les parts sont de 50 €, il faut également minimum 4 parts. Donc là, l'investissement minimum est de 200 €. Et la troisième part, c'est la part C, donc, qui est une part de soutien. Donc là, il n'y a ni obligation de travail et on n'a pas la possibilité d'acheter non plus. Alors pourquoi certaines personnes investissent au travers de part C? C'est juste par soutien, donc pour contribuer à la réussite du projet. Ça marche assez bien, visiblement. On espère qu'à Waterloo, il y aura beaucoup de gens qui investiront aussi en part C. Et là, la part minimum est de 250 €. Donc, quand on expliquera ça plus tard aussi, c'est qu'on ne peut avoir qu'un type de part par coopérateur. Donc, on ne peut pas avoir un panaché. Ah, moi, je vais prendre quelle part A, par exemple, une part C, peut-être à travers ma société, quelque part B. Non, on doit décider. Par contre, il y a une possibilité de convertir d'un type de part vers un autre type de part. Voilà. Je passe la parole à Vincent maintenant qui va parler de l'aspect gouvernance. Bonsoir. Donc, comme le disait Thomas, on est dans un système coopératif, mais même si c'est un système où tout le monde est égal en termes de propriété de part, il y a quand même une organisation qui existe, il y a des responsabilités dans l'organisation et il y a un système de décision qui est présent. Donc, c'est pas tout le monde sait, mais tout le monde est gentil. Enfin, c'est pas le monde des bisounours, il y a une structure juridique qui est la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale qu'on a évoquée, mais dans cette société, il y a un système décisionnel et un système de responsabilité. Donc chaque coopérateur qui est détenteur d'une part, c'est soit une personne, soit un ménage, à ce titre est membre de l'Assemblée Générale. Donc l'Assemblée Générale se réunit une fois par an et elle vote des décisions centrales par rapport au fonctionnement de la coopérative, notamment le rapport annuel, les comptes, etc. Et l'Assemblée Générale nomme un conseil d'administration. Il n'est pas présent sur le... Oui, il est là. Ah, il est tout petit. Oui, je l'avais vu. Donc le conseil d'administration, c'est un peu l'organe décisionnel au niveau stratégique et tactique. Donc par exemple, s'il y a des grandes décisions à prendre en termes de dépenses, en termes d'évolution de la coopérative, etc., c'est au niveau du conseil d'administration que les décisions vont être prises. Donc l'Assemblée Générale et le conseil d'administration, en fait, c'est des organes qui se réunissent de façon plus occasionnelle, disons minimum une fois par an, et qui ont un rôle vraiment tactique et stratégique. Mais les organes de gestion quotidienne, c'est le comité de coordination, ça c'est vraiment l'organe central de fonctionnement de la coopérative, parce que c'est à travers lui que va remonter l'information des cellules que vous voyez à droite, et que vont être prises toute une série de décisions par rapport à la gestion quotidienne. Et donc ce comité de coordination, en fait, il est composé des représentants de chacune des cellules. Donc les cellules, on va vous les présenter chacune individuellement après, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Et les cellules, c'est vraiment les endroits dans lesquels se prennent les décisions et entrepris l'action concrète et pratique à toute une série de niveaux, dans la sélection des produits, dans l'accueil des nouveaux coopérateurs, puisque les nouveaux coopérateurs doivent suivre une espèce de parcours d'intégration dans leur coopérative, et donc ils sont formés et aidés par la cellule accueil, etc. Et ça, on va vous en parler après. Et donc, moi je vous présente ceci parce que je représente aussi la cellule gouvernance. Donc en deux mots, comme ça je ne la représenterai pas après. Donc la cellule gouvernance, elle s'occupe vraiment de tous les aspects organisationnels. Donc c'est comment fonctionne la coopérative, quand il y a des problèmes, si on doit aider une cellule à prendre une décision, par exemple, s'il y a des conflits ou des désaccords dans la cellule et qu'on n'arrive pas à trancher. Par exemple, la cellule gouvernance peut venir en appui de certaines cellules pour prendre des décisions, etc. Parce qu'en principe, chacune des cellules a une relative autonomie organisationnelle et décisionnelle, mais elle fait remonter l'information dans le comité de coordination qui lui veille au fonctionnement global de la coopérative à tous ses niveaux. Le dernier point, oui, et donc la gouvernance aussi, elle aide à... il y a deux documents de base en fait dans la coopérative. C'est les statuts qui sont signés par les fondateurs
et qui passe devant notaire. Et alors il y a surtout le règlement d'ordre intérieur, qui est vraiment le document de référence dans lequel est décrit le fonctionnement de la coopérative, l'accueil des nouveaux coopérants, qu'est-ce qui se passe quand on a un tel problème avec certains coopérants qui ne coopèrent plus, etc., etc. Donc tout ça c'est des détails, mais alors ça, les personnes qui veulent devenir coopérantes vont être informées et formées sur ces plans-là. Maintenant je passe la parole à la cellule accueil des coopérateurs, donc c'est Marc, qui reprend le flambeau. Ça va, là, vous tenez le coup? Allez, donc on a 1 minute chacun pour présenter sa cellule, pour que ce ne soit pas trop long. Donc la cellule coopérateur accueil, bah oui, elle s'occupe de faire en sorte que chacun et chacune se sente bien accueilli, donc soit bien informé et éventuellement formé aux tâches qui incombent à quelqu'un qui tient un magasin. Ça peut être comment réassortir, comment tenir une caisse, comment utiliser le logiciel de gestion. Voilà, moins d'1 minute. Donc, pour la cellule coopérateur suivi, donc ça va être vraiment la cellule qui va s'occuper des plannings et d'organiser le travail des coopérants. Et on va surtout regarder, s'assurer que les shifts sont bien assurés et aussi s'assurer que la formation, qu'il y a vraiment une formation en continu des coopérateurs. Alors, pour la cellule produit, je parlerai des produits en tant que tels un tout petit peu plus tard, d'ici quelques minutes. Au niveau des rôles de cette cellule, il y en a plusieurs. Le premier, c'est la vérification des critères des différents produits qu'on va proposer. Donc, je parlerai des critères aussi tout à l'heure, mais c'est sûr que les produits qu'on va proposer devront respecter une série de critères. On aura là un rôle de vérification et de recherche à ce niveau-là. D'autre part, on sera aussi la cellule, en tout cas une des cellules en communication et en contact avec les producteurs. Donc là, on a de la communication. Et finalement, on va proposer une première liste de produits initialement. Il est évident que cette liste elle va évoluer en fonction notamment de vos retours, enfin de retours de tous les opérateurs, ou bien en fonction de contraintes techniques ou autres. Et donc, on a un rôle aussi de garder cette liste de produits dynamique et de la faire évoluer. On présentera deux à deux, on est plus fort. Alors moi je suis Marie-Hélène, je travaille pour la cellule marketing communication. Alors quel est le rôle de cette cellule? C'est en fait de pouvoir montrer sous un beau jour en fait la WooCoop à n'importe qui à l'extérieur, en fait à vous, aussi bien un marketing qu'on ferait sur un flyer que la page Facebook par exemple que j'essaye d'animer aussi, voilà, qu'on a lancé il n'y a pas longtemps, mais il y a déjà eu pas mal de réponses pour le moment, de répondants. C'est important d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose quand on a un marketing, même si c'est un projet de petite envergure, donc d'avoir aussi toujours le bon logo, peut-être avoir la même écriture partout, les mêmes couleurs, etc. Donc voilà, je ne sais plus ce que je dois dire, donc vous ferez avec, je pense. Désolée. Je ne sais pas qui suit après moi. Cellule Caroline. Bonsoir. Alors, l'aménagement de l'épicerie, c'est tout simple. C'est vraiment que ce soit le plus pratique, le plus accueillant et le plus joli pour votre épicerie. Après, avec les moindres frais au début. Donc, si vous avez des éventuels contenants, enfin, tout est les bienvenus. Voilà, que ce soit au moindre coût, dans un premier temps, en tout cas. Non. Alors, la cellule admin, il n'y a pas encore de responsable aujourd'hui, on a peut-être quelqu'un, voilà, mais comme on expliquera après, l'appel sera fait aussi pour ceux qui veulent déjà rentrer aujourd'hui dans les cellules aussi, venez nous aider à lancer le projet. Voilà, la cellule admin, ben, c'est la cellule administrative, donc tout ce qui va être effectivement le classement des papiers, les commandes, les factures, les assurances,
la gestion administrative aussi des coopérateurs. La compta va rentrer dans la cellule administrative, donc voilà, tout ce qu'on peut imaginer dans l'administratif pour faire vivre, parce que nous sommes une société avec une autre finalité, mais voilà, donc ça se retrouve effectivement dans la cellule administrative. La cellule finance. Donc la cellule finance, c'est la cellule un peu chiffre de la coopérative. Il y a 3 rôles. Le premier rôle, c'est définir le business plan pour le lancement de la coopérative, s'assurer qu'on ait checké un peu quelques hypothèses, faire en sorte que ça tienne la route, parce que c'est important quand on lance une société. Le deuxième rôle, toutes les cellules, dès qu'elles font une demande de budget, passent par la cellule finance, histoire qu'il y ait une coordination à ce niveau-là, qu'il y ait un suivi des chiffres un peu centralisé. Donc c'est un peu le suivi des demandes de chaque cellule au niveau budget. Et puis le troisième rôle, c'est faire vraiment un suivi global, s'assurer que voilà, le business plan tient la route sur la durée, qu'on ne soit pas dans le rouge, puisque comme je disais, ça doit être indépendant financièrement, donc ça doit tenir la route. Et donc c'est veiller un peu à ce que tout tienne la route au niveau des chiffres, commandes, factures, et jouer aussi le rôle de relais par rapport à la cellule administrative, qui est aussi la cellule comptable, pour vérifier que toutes les factures, que les cellules me remontent, soient correctes, que le travail sera facilité. Pour l'instant, je suis tout seul dans ma cellule, donc s'il y a des gens fans de chiffres et autres, je suis volontiers prêt à en discuter avec eux par après. Alors la cellule IT va être responsable de tout ce qui va être support technique, technologique par rapport à la coopérative. Pour l'instant, il y a 3 grands axes, enfin 2. Il y a le site web et il y a tout ce qui est le système de caisse, donc la gestion des stocks et la gestion des ventes, des entrées-sorties de la coopérative. Greg est mon second dans la cellule. Voilà, on est aussi en demande parce que ça va être quand même un poste assez important, la gestion technique de la coopérative. Donc si parmi vous il y a des personnes qui ont l'âme technologique, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la... J'ai déjà vu une tête passer, c'est parfait ça. Parfait. La cellule gouvernance, Vincent en a déjà parlé. Juste vous dire que ceci c'est le Polaroid aujourd'hui des cellules auxquelles nous avons pensé pour démarrer la coopérative. Il est clair que dans la vie de la coopérative, il y a peut-être d'autres cellules qui vont venir se rajouter en fonction effectivement des initiatives et en fonction de la vie de la cellule, donc la vie de la coopérative, pardon. Donc tout ça n'est pas gravé dans le marbre, ça va être un système qui va être vivant. Voilà. Démarrage de l'épicerie. Alors, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Donc, si tout va bien, on aimerait lancer le 4 novembre. Voilà, il nous reste un mois. On a encore beaucoup de pain sur la planche. On y travaille d'arrache-pied. J'espère que voilà, on aura des renforts grâce à vous. On en parlera après, un peu comment ces renforts peuvent se concrétiser. Donc, on a imaginé des heures d'ouverture, pour l'instant, deux plages horaires sur la semaine, qui est le vendredi de 15 à 20 h et le dimanche de 9 à 14 h. Donc ça reste encore à confirmer. Donc, ce qui nécessite pour ces 10 heures d'ouverture, ça nécessite en fait 3 heures de travail par personne, toutes les 4 semaines, si on démarre à 100 coopérateurs. Donc c'est la formule que vous avez là en dessous, enfin le nombre de coopérateurs. Donc c'est en fait, on considère qu'une période d'ouverture de 5 heures, c'est 2 shifts, donc une demi-heure avant, une demi-heure après, donc ça fait 6 heures. Le temps d'ouverture et le temps de fermeture. Donc ça fait 2 shifts sur une ouverture de 5 heures. On considère au départ qu'on aura 3 coopérateurs par shift, histoire d'éviter, bon ça va peut-être pouvoir s'alléger, mais c'est d'éviter s'il y a des gens malades ou des gens qui sont défaillants dans le système. Le temps qu'on trouve l'équilibre, de se dire ok maintenant c'est bon, les gens sont bien, ont pris de responsabilité en main, tous les coopérateurs ont pris de responsabilité, donc on peut passer à 2 personnes, on verra. Mais donc c'est 3 personnes par shift, sur 2 shifts, et en plus on imagine qu'il y aura 2 shifts supplémentaires pour tout ce qui est réassortiment et nettoyage et tout ça, donc livraison,
et réassortiment de l'épicerie. Donc vous voyez tout de suite, on a une petite formule mathématique là qui nous montre effectivement qu'en fonction du nombre de coopérateurs, on peut ouvrir plus longtemps ou pas. Donc, hormis effectivement la partie travail et capital de départ, il est clair, et le prix sur les produits, plus on sera, plus on pourra ouvrir. Ça c'est voilà, c'est mathématique. Et je pense que l'idée c'est évidemment de grandir aussi assez vite pour qu'on puisse offrir des heures d'ouverture qui vont à tout le monde. Alors, on va faire un démarrage en douceur, effectivement, donc 2 plages horaires, c'est pas énorme, mais bon, on est limité par le nombre de coopérateurs, et 2 aussi, ça va nous permettre de tester les produits. Donc on démarre, Arnaud reviendra dessus, on démarre avec une offre de base, mais encore une fois, c'est votre coopérative, c'est la coopérative de tous, vous avez des suggestions, on teste, on met les produits en rayon, on teste si ça fonctionne, si ça part, si ça se vend, tant mieux. Si ça se vend pas, ben on fera de la place pour d'autres produits. Donc vraiment, tout le monde aura son mot à dire là-dessus. Donc, ça nous permettra aussi de nouer les contacts avec les producteurs, de tester la culture de travail de la coopérative. Voilà, donc on va démarrer en douceur pour tout ça, se former au métier de distributeur. Comme Greg l'a mentionné, bon, il y en a quelques-uns parmi vous qui ont déjà l'expérience, mais voilà, la majorité ne l'a pas. Créer un lieu d'échange, de rencontre entre coopérateurs et, encore une fois, apprendre de nos erreurs, ça c'est très important. Voilà, donc je passe la parole à Arnaud, qui va nous présenter ce qu'on va mettre dans cette coopérative, dans cette épicerie. Ok, donc voilà, donc moi je voulais parler un peu des produits en tant que tels. Alors, 2 choses. D'une part, les critères de sélection dont j'avais parlé tout à l'heure. Et d'autre part, notre offre initiale, en tout cas, donc ce qu'on trouvera vraiment dans l'épicerie au début, comme Thomas vient de le dire, ce sont des choses sur lesquelles nous on a convergé. Alors ici j'ai mis au-dessus, comment on a convergé vers ces deux choses ici. D'une part, je mis ressenti personnel, je veux dire par là, on a beaucoup discuté entre nous, beaucoup débattu, notamment par exemple au niveau des critères de sélection. Évidemment, tout le monde aimerait que tous les produits soient locaux, sains, bio, pas chers, etc. Mais c'est sûr que c'est pas possible de faire plaisir, non seulement de faire plaisir à tout le monde, ni de respecter tous les critères sur tous les produits. Donc, mine de rien, il y a quand même des critères qui sont plus importants pour certaines personnes que pour d'autres, et il y a des choix à faire là-dessus. D'autre part, on s'est aussi évidemment, comme on l'a présenté tout à l'heure, beaucoup inspiré d'initiatives similaires, Biscope ou bien l'EPI, ils ont des retours d'expérience quand même. Et puis on avait fait une enquête dans le Chenois, à laquelle certains d'entre vous ont certainement participé. Et voilà, donc ici on vient avec cette première, je commence par les critères de sélection, on vient avec cette première liste qui, comme le reste, est certainement modulable en fonction des retours qu'on aura. Mais très clairement, le premier critère de la provenance est celui qui ressortait vraiment en premier, quels que soient les inputs qu'on avait. Donc c'est évidemment le caractère local des produits, d'une part, mais aussi la traçabilité des produits. Dans un second temps, la qualité du produit, le mode de production. Donc on parle d'agriculture raisonnée, ou bien éventuellement de labels tels que bio, mais aussi de proposer des produits qui sont sains dans l'épicerie. En troisième point, on peut citer le prix juste, qui a 2 facettes. D'une part, il s'agit de la rémunération du producteur, donc ça aussi on l'a dit dans l'introduction, voilà, qui doit être correct. Et d'autre part, il faut que le prix d'achat dans l'épicerie soit également abordable pour tous, le but n'étant pas de faire ici une épicerie de luxe. Voilà, ça doit rester abordable à ce niveau-là aussi. Et finalement, la minimisation des déchets, donc là on parle du vrac, tant que faire se peut, voilà, c'est aussi un des critères qui nous tient à cœur. Et ce sont ces critères-là que la cellule produit, notamment, devra évaluer pour chacun des produits qui seront proposés. Alors, avec tout ça, on converge sur une première offre dans l'épicerie, qui commence par les fruits et légumes frais, qui seront locaux et de saison
en priorité, mais bon voilà, c'est sûr qu'on ne pourra pas, peut-être pas non plus vérifier ces critères-là sur tout ce qu'on veut proposer, surtout si on veut quand même proposer une certaine diversité de produits. Alors, ensuite viennent les produits laitiers, et puis farine, huile, fruits secs, condiments, pâtisserie, et puis un peu de non-alimentaire également, avec des produits d'entretien et d'hygiène. Alors voilà, évidemment c'est très vaste comme liste ici, mais bon, je précise quand même qu'au début on commence sans viande et sans poisson, parce qu'on a aussi évidemment des contraintes techniques qui doivent s'ajouter à tout ça, et les contraintes de conservation en font partie également. Donc voilà, je le dis encore, tout ça c'est sujet à vos feedbacks ou à d'autres contraintes qu'on pourrait rencontrer à notre retour d'expérience. Mais c'est ce qu'on propose dans un premier temps, en tout cas. Voilà, je laisse la parole à je ne sais pas qui pour la suite. Alors, devenir coopérateur, c'est quoi? Donc en filigrane, on en a déjà un peu parlé. Donc c'est souscrire à 4 parts minimum, 4 parts A minimum. Donc c'est faire un versement de 100 € sur le compte fraîchement ouvert de l'épicerie. Donc, on précise quand même encore une fois que c'est une épicerie sans but lucratif. Le seul bénéfice non financier qu'on veut tirer le seul bénéfice qu'on veut tirer est non financier, c'est-à-dire le bien-être de tous et ce qu'on mange, c'est très important. Voilà, en cas de démission, alors le mot démission est un peu fort. Il faut savoir que vos parts, ce n'est pas de l'argent perdu. C'est de l'argent qui aide au capital de lancement et à la vie de la coopérative. Le jour où vous voulez quitter la coopérative, vous récupérez cet argent. Alors, cet argent, évidemment, vous ne l'aurez pas tout de suite, parce que voilà, ça ne va pas mettre en défaut la coopérative non plus. Mais voilà, la première année, on demande de ne pas sortir de la coopérative, ou en tout cas, si vous voulez le faire, l'argent sera bloqué pendant 1 an, et après, c'est pendant 6 mois. Voilà, les règles sont précisées, mais voilà. Juste pour vous dire, c'est important, cet argent reste votre propriété. Donc c'est une aide au capital que vous récupérez si vous quittez, si vous changez de pays, si vous ne voulez plus participer à la coopérative, on ne sait jamais. Donc voilà. S'engager à venir travailler dans l'épicerie 3 heures par mois. Donc le planning sera établi à l'avance par l'équipe d'Émilie. Évidemment, on va essayer, dans le temps que faire se peut, d'essayer d'avoir les désiderata de chacun en fonction des horaires de chacun. On essaiera de faire au mieux. Voilà, parfois ce sera peut-être pas possible, mais on essaiera d'avoir des heures fixes pour tout le monde. Il y aura évidemment les attributions de rôle, donc ça c'est une formation sur place. Voilà. Et en cas d'empêchement, donc ça peut arriver, vous ne savez pas être là sur votre shift, là on vous demande évidemment de prévenir Émilie, d'essayer de trouver, alors du coup, de permuter avec quelqu'un d'autre, essayer de trouver vous-même une solution avant de devoir passer par Émilie, effectivement, plutôt d'arriver chez Émilie avec une solution, plutôt que de devoir nous-mêmes contacter les autres. Voilà. Je pense que l'idée, c'est vraiment, encore une fois, c'est la coopération, donc si tout le monde s'y met et adhère à ces valeurs, ça devrait rouler tout seul. Alors, il y a le 3e point, qui est un point en suspens. On aimerait, on peut en débattre aussi, on aimerait faire une épicerie sans cash. Donc, soit par l'approvisionnement d'une carte payée, soit par simplement du banc contact, seulement du banc contact. Voilà, c'est pour éviter tous les problèmes liés à la gestion de cash et de... Voilà. Et ne fût-ce aussi, malheureusement, je ne sais pas si vous avez entendu le braquage du Carrefour Express Cabouillet, voilà, ce sont des choses qui arrivent, donc ne fût-ce que si on peut éviter ça, simplement ne pas avoir de cash dans l'épicerie, ce serait super. La règle du ménage, donc c'est un coopérateur est une personne physique, c'est le coopérateur qui vient travailler, éventuellement son conjoint. Et alors le coopérateur peut déléguer effectivement un membre de sa famille pour venir acheter dans la coopérative avec sa carte. Voilà, ça c'est les règles de base. Maintenant, on a effectivement, en préparant ça, il y a eu quelques objections. Oui, moi je suis une personne seule avec mes 2 enfants, tandis qu'une famille, il y en a un des 2 qui peut venir travailler. Voilà, on essaie d'encourager, nous, on s'est dit, on va essayer d'encourager un maximum les coopérateurs qui sont en couple d'être coopérateurs tous les 2. C'est pas une obligation.
Et voilà, c'est pour être un peu équitable vis-à-vis des personnes qui sont seules. Mais non, voilà, on ne saura pas, de toute façon, on ne saura pas forcer les choses à ce niveau-là. Mais si vous pouvez, faites-le, c'est bien. Mais voilà, ce n'est pas une obligation, mais c'est juste une obligation, voilà, c'est peut-être une obligation normale. Dernier slide et ça saute. Voilà, presque bien joué du coup. Alors, comment s'impliquer davantage la première chose, c'est en devenant coopérateur dès maintenant. Comme on vous l'a dit, on a besoin d'un capital de départ pour démarrer. Donc, on a fixé la barre à 100 coopérateurs. Si on n'a pas 100 coopérateurs, on ne démarre pas. Donc voilà, vous êtes nombreux aujourd'hui. J'espère que vous partirez nombreux en ayant rempli le formulaire que vous avez dans les mains. En rejoignant une cellule en tant que membre actif. Donc il est clair que, voilà, on demande, la formule de base, c'est 3 heures de travail en magasin. Mais pour ceux qui veulent, et on est grandement demandeurs parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, vous avez vu toutes les cellules. Si vous sentez l'envie de participer à une de ces cellules pour lancer l'épicerie avant et pour après aussi prendre un rôle dans le processus décisionnel, vous en aurez un de toute façon à l'Assemblée Générale. Mais si vous voulez agir en amont et agir au jour le jour dans l'épicerie, s'il vous plaît, n'hésitez pas à rentrer dans une cellule. On a prévu, après la séance de questions-réponses, on a prévu un petit drink. Vous avez vu qui est responsable de chaque cellule, venez nous trouver. Ou si vous n'avez pas le temps ce soir, envoyez-nous un petit mail. On est plus que demandeurs, parce que voilà, c'est quand même du boulot. Il nous reste un mois pour tout lancer, il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Alors, en parlant de la Bouco autour de vous, alors, il y a quelque chose auquel on n'a pas assez insisté ce soir, c'est que le nombre de coopérateurs est important pour le fonctionnement, mais est important pour le prix de nos produits aussi. Plus on sera, plus on pourra négocier les marges sur les producteurs. Alors c'est pas qu'on va les pousser vers le bas et tout, c'est que eux-mêmes pratiquent ça, parce que eux c'est des questions de facilité aussi. S'ils livrent plus à quelqu'un, les prix diminuent. Donc plus on sera, plus les prix vont diminuer. Donc c'est dans l'avantage de tous d'avoir un maximum de coopérateurs dans la coopérative, dans la Bouco, un pour les heures d'ouverture et 2 pour le prix des produits. Et en trouvant plein d'autres coopérateurs, je viens de le dire. Donc, voilà, alors, on vous a donné un petit papier. Si vous voulez devenir coopérateur déjà aujourd'hui, vous pouvez remplir ce papier et nous le remettre. Soit vous le déposez sur la table, soit vous le remettez à une des personnes en t-shirt. Voilà, donc nous ça nous permet d'avancer, de dire ok, on peut passer chez le notaire, si on a les 100 coopérateurs, on peut passer chez le notaire, signer les statuts, signer le bail locatif et commencer à aménager l'épicerie. Deuxième chose, on a prévu, là, il y a sur la table, ici au milieu, on a un gros tas comme ça de flyers que certains d'entre vous ont déjà reçus. N'hésitez pas à en prendre avec vous pour distribuer à vos amis, à vos collègues, que sais-je encore, à votre famille, donc à vos voisins, voilà. Et je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Je pense qu'on va ouvrir maintenant une petite séance de questions-réponses. Alors je vous propose de lever la main. Voilà, madame. J'ai remarqué que vous avez l'ouverture le dimanche matin. Et vous avez parlé du parking aussi. Mais le problème, c'est que c'est le jour du marché. Voilà, je vais juste soulever ça. Tout à fait. Je ne sais pas si tout le monde a entendu. Madame dit qu'on a décidé d'ouvrir le dimanche matin et que c'est en même temps le jour du marché. On est parti du fait que probablement beaucoup de gens iront au marché aussi. Et donc, une fois sur place, pourront venir chez nous. Donc c'est un peu voulu, et en plus on ouvre jusqu'à 15h si je ne m'abuse. Donc le marché termine vers 1h, donc ça permet de continuer à la coopérative. Ce serait encore mieux si vous commencez par la coopérative. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas insisté non plus. Donc si on rentre tous dans un système de coopérative, on doit tous avoir à l'esprit d'essayer d'abord d'aller acheter à la coopérative, parce que c'est là que l'argent va être vraiment bénéfique et va permettre de faire grandir la coopérative, le système, j'aime pas le mot système, là, je change de mais voilà, donc de faire grandir la coopérative, donc on va tous essayer, en tout cas nous c'est notre but, c'est de dire voilà, on va d'abord acheter la coopérative et après on ira acheter ailleurs. Ça permet effectivement de mettre son argent au meilleur endroit, voilà, cet argent vous servira et vous sera de retour après dans l'évolution de la coopérative. Ça vous va comme réponse? Parfait. Toujours à propos de ça, je me demandais si pour le frais, c'est pas mieux 2 jours de suite plutôt que... voilà.
Pour les produits frais. Ah non, pour les produits frais, d'avoir 2 jours de suite. Oui, parce ouais. que, Tout à fait. Mais effectivement, c'est pour ça qu'on les a mis assez rapprochés, vendredi et dimanche. Donc on s'est dit que vendredi et samedi, vu que le samedi les gens aussi font leurs courses, ont plein de choses à faire, c'est un peu plus touchy que le dimanche. Donc voilà. Mais encore une fois, ça a confirmé, c'est ce genre de choses qui peut entièrement être discuté. Une fois que vous êtes coopérateur, tout le monde va plus discuter, on fait une assemblée générale, on va rentrer dans les cellules et on rentrera dans le processus de gouvernance que Vincent a expliqué et on prendra cette décision tous ensemble. Pas de souci. et il y a un magasin bio qui est ouvert le dimanche toute la journée, près du musée. Oui, tout à fait, comptoir bio, l'ancien Oilo bio. Oui, tout à fait. Mais si vous devenez coopératrice, pensez à venir d'abord chez nous. L'argent sera mieux investi chez nous et chez vous, parce que ça sera chez vous aussi. C'est vraiment l'objectif. Juste une anecdote, on a été voir dans le cadre, donc il y a à Paris, c'est un Américain qui a été de la Louve à Paris, c'est Tom Booth, qui est très ami avec les fondateurs de la Food Coop à Brooklyn, et qui a expliqué une chose. Par exemple, une fois ils se sont trompés dans une commande, ils ont commandé 70 poulets alors qu'ils en écoulent que 7 par jour, et ils se sont dit c'est pas grave, on envoie un mail à tous les coopérateurs. Et ils ont vendu les 70 poulets, parce que voilà, c'est la logique coopérateur, on ne veut pas mettre la coopérative en défaut, et donc on fait un effort, on vient chercher un poulet, alors qu'on aurait peut-être acheté ailleurs, ou qu'on n'aurait peut-être pas pensé acheter un poulet. Voilà, c'est vraiment la démarche qu'on veut avoir, c'est un esprit de groupe, un esprit de corps, qui va faire que l'argent que vous allez investir dans la coopérative va revenir, va faire des petits et des chouettes petits. Moi, je suis étonnée que dans votre offre initiale, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain, c'est une bonne question. Alors, dans l'étude qu'on a faite, au niveau du chinois, alors l'étude n'était pas exhaustive, beaucoup de gens nous ont dit qu'ils préféraient faire leur pain eux-mêmes. Donc on a proposé les pains, on a préféré démarrer sur les farines, et donc maintenant, encore une fois, c'est quelque chose qui peut évoluer. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait, voilà. Encore une fois, les produits, ce n'est pas du tout statique. Rien ne sera statique dans la coopérative, tout sera évolutif. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre aux questions? En fait, moi, ma question, elle va tout à fait à l'inverse des 2 personnes qui ont parlé de questions horaires. Je me dis, ok, je vais faire mes courses vendredi. J'ai impossible, je travaille à ces heures-là. Mais bon, on disait que je fais mes courses vendredi. J'ai les légumes pour le week-end, donc je vais sans doute pas retourner le dimanche. Donc moi, c'est tout à fait à l'inverse. Je me dis, si je veux, allez, je me mets en pratique avec ma petite famille et compagnie, je me dis, si moi je veux acheter un maximum au cours, ou au cours, pas complètement, enfin bref, je me dis que le fait que ce soit 2 jours, moi je me dis que peut-être je vais acheter moins à cause de tout ça. Ok, très bien. Voilà, c'était une question. Non, mais si j'ai entendu ta réponse par rapport au produit frais. Ouais, mais c'est un bon input, c'est un très bon input. Je pense que voilà, encore une fois, c'était marqué sur le slide à valider, parce que même nous, en y réfléchissant, on n'était pas tout à fait tous d'accord. Donc l'idée, c'est qu'on démarre et on affinera après. En fait. Et alors l'histoire du marché, je me dis que enfin, je ne connais pas bien le principe du marché, mais le principe de la WCOP, c'est que les producteurs soient payés un prix convenable et qu'il y ait moins de... Oui, merci. Mais le marché, c'est déjà ça. Donc en fait, si on va acheter... Ça fait plaisir de ne pas avoir répondu à cette question. Mais moi, je pensais à la ferme de la fromage de chèvre. Voilà. Non, mais parce que là-dessus, tu as raison. Sur la tome de la Vaillerie, on a discuté avec eux et effectivement, on ne sera pas compétitif si on vend ces produits. C'était des gens comme ça que je pensais. Ouais, et effectivement, j'avais mal au cœur pour ces gens-là. Non, tout à fait. Non, mais par contre. Mais non, puisqu'on est coopérateur, mais non, parce que si je suis coopérateur et moi tous les dimanches je vais chez eux pour les. Mais ça, tu feras de toute façon tu commences avec ces gens-là. Mais non, justement, c'est ça que je pense. Non, en fait, le cas de Pascal est effectivement. Le bon état d'esprit de ceux qui ont déjà lancé ça chez eux. Oui, mais c'est un bon cas. Le cas de la femme Bailey, effectivement, on a discuté avec elle et effectivement, on ne pourra pas être compétitif si elle est sur le marché en même temps que nous par rapport à si on vend ses produits. C'est clair. Oui, tout à fait. Mais bon, voilà, tout le reste, tout
tout ça. Mais par contre, je me dis, alors des gens comme ça peuvent vendre à un moment donné à la coopérative aussi, quoi. Oui, elles pourraient, mais les marges ne vont pas être les mêmes, mais du coup, elles risquent d'être moins chères, elles, sur le marché que nous, donc parce qu'elle est en direct. Mais c'est un cas rare, c'est qu'elle assure elle-même sa vente, en fait. C'est toute la différence. Donc ici, effectivement, nous, on a déjà eu l'occasion de rencontrer des super maraîchers qui sont dans les nouvelles techniques de permaculture, où c'est d'abord le sol et tout ça, où là, il y a des produits de qualité magnifiques, mais c'est pas eux qui vendent. Donc là, probablement qu'on travaillera avec eux. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, question. Monsieur, je prends la dame. Comment allez-vous gérer l'accès aux magasins pour faire la différence entre les coopérateurs et ceux qui ne le sont pas? Donc, il y a un système de cartes. Donc, on mettra un système de cartes en place, et puis là, normalement, la caisse enregistreuse reconnaîtra aussi les coopérateurs. Maintenant, pour aller un peu plus loin dans votre question, le jour où quelqu'un rentre dans l'épicerie et n'est pas coopérateur, il aura une période, s'il veut quand même acheter, on lui dit voilà, vous pouvez acheter, mais vous devez rentrer. Vous ne devez pas rentrer dans la coopérative, mais vous avez une période de test d'1 mois, vous pouvez tester les 3 heures de travail, tester les produits, acheter tout ça, et au bout d'1 mois, soit vous devenez coopérateur, et tant mieux, soit vous ne devenez plus acheter la coopérative. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a en tête. Et c'est ce qui fonctionne ailleurs. C'est ce qu'on fait partout ailleurs. Merci. Et madame derrière, tu avais une question? C'est sur la liste des produits. Bon, je comprends que c'est encore... ça bouge. Est-ce qu'il y a déjà quand même des fournisseurs, des chimies? Est-ce que c'est une liste qu'on pourrait... Je vais vous laisser Arnaud répondre à la question. Alors pour le moment, on a identifié au niveau des fruits et légumes, on va essayer de travailler avec des petits producteurs locaux, les fermes des environs. Je crois qu'elles ne sont pas encore exactement établies à l'heure qu'il est, mais voilà, on regarde à ça. Au niveau du reste de l'offre, ce qu'on va faire pour commencer, c'est travailler avec des grossistes bio comme Interbio. Pourquoi? Déjà, le premier aspect, c'est en fait l'aspect pratique. Toutes les autres petites épiceries, les autres coopératives à qui on a parlé, nous ont tous dit ne commencez pas avec 20 producteurs différents, sinon vous allez avoir des livraisons à gérer dans tous les sens et vous êtes mort dès le début. Donc, pareil sur ce truc-là, c'est quelque chose où on va prendre de l'expérience, on va un peu voir comment ça se passe. On va commencer avec une grosse gamme couverte par des grossistes. Et puis, voilà, notre travail au jour le jour d'évaluation des produits fera que peut-être tout à coup, tiens, cette gamme de produits-là, on ne va plus les prendre là. Quand ça tourne bien, on ira chez un producteur qu'on aura identifié. Mais il y a encore clairement du travail aussi de ce côté-là. Et juste pour ajouter un mot à ce que Arnaud a dit, la cellule produit, donc ils sont 5 pour l'instant, je pense qu'ils ont bossé des dizaines et dizaines d'heures sur la sélection des grossistes. Donc le grossiste, c'est aussi un mot qui peut faire un peu peur en disant tiens, le grossiste, horreur. Donc ils ont sélectionné, comme Arnaud a présenté sur son slide, une série de critères. Ils ont déjà fait pas mal de vérifications. Donc les grossistes avec qui on va commencer répondent déjà à une série de critères. On n'a pas juste dit il faut des grossistes pour commencer. On a déjà fait un gros travail de sélection là-dessus. Donc voilà, on arrive déjà avec une certaine qualité. Puis, comme on l'a tous déjà dit, ça peut évoluer, on peut commencer à travailler avec ces producteurs-là par la suite ou autre, mais voilà, il y a déjà un gros travail qui a été fait, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est un gros travail. Et justement, sur le travail des grossistes, c'est pas juste des gens qui essayent de faire plein d'argent en distribuant des produits, mais ça aide aussi les petits producteurs, parce que de temps en temps on va dans une ferme, et ils nous disent pour livrer, c'est quand même compliqué, ça nous prend du temps, on doit aller avec une camionnette, nous on préfère s'occuper de la terre et on n'a pas le temps pour en gérer. Et donc nous on passe par un grossiste et adressez-vous à eux. Et donc ce seront leurs produits directement du producteur local, mais qui passeront par un grossiste pour une question de facilité pour les producteurs principalement. Oui. Est-ce que la SCA est susceptible de venir vous proposer? Alors, penses-tu qu'on a déjà... donc qui cherche un scoop? En fait, c'était une question qui a été, sur laquelle on a pas mal discuté. Vu que dans l'offre, en fait, au départ, on s'était dit on ne rentre pas avec les yaourts et tout ça, les produits laitiers. Comme ça nous laisse un peu de marge avec la SCA.
Par contre, quand on a fait l'enquête, ça ressortait vraiment dans l'enquête, on veut quelques fromages, quelques yaourts. On s'est dit, on ne peut pas passer à côté. Donc oui, maintenant qu'on a des yaourts et du fromage, on est susceptible d'avoir la SCA. Tout à fait. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on prend les pincettes aussi avec les produits. C'est qu'on va démarrer avec des produits qu'on peut gérer facilement au départ, parce que ça demande des investissements, un frigo ça coûte cher. Voilà, donc on a laissé la viande et le poisson et les charcuteries de côté pour le moment. Mais voilà, en fonction encore une fois de l'évolution de la coopérative, et voilà, on évoluera et on fera en sorte d'avoir cette offre-là aussi à terme. Ouais. La tarterie, ça va aussi. La tarterie, ouais. Celle qu'on fait dans sa cuisine, dans son étable, pardon, j'ai oublié. Non, effectivement, donc c'est un... Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est des choses qu'on a beaucoup discuté aussi avec les autres coopératives, et on nous dit clairement, soyez proactifs, allez-vous vers l'ASCA et faites-les venir, et soyez, voilà, c'est plus ça peut jouer un rôle de conseiller plutôt que des... Vaut mieux les voir avant, c'est comme à l'avocat, vaut mieux aller avant qu'après, voilà. J'ai une autre question, j'ai vu sur les slides dans l'organigramme, et on n'en a pas parlé, si je me trompe, c'est un comité sociétal. Oui, très, très juste. J'ai pas entendu parler. Vincent, tu veux répondre à la question? Oui. Tu les dis ça mieux que moi, je les ai dit des bêtises. Oui, j'ai soif. Oui, le comité social. En fait, au niveau de la structure de gouvernance, on a surtout travaillé sur des aspects coordination-gestion. Donc le comité sociétal, en fait, il a pour objectif de veiller à ce que les objectifs sociaux de la coopérative soient bien respectés et remplis. Et donc, en termes de composition, c'est encore un point d'interrogation sur lequel on doit travailler, mais si j'ai mon anti-C, je sais ce qu'il va me dire. Entre 3 et 5 personnes. Oui, c'est ça. Elle contrôle le respect de la finalité sociale de la coopérative et des comptes. Voilà. C'est un peu un organe externe de contrôle, en fait. Des finalités de la société, puisque c'est bien une société coopérative et sociale, à finalité sociale. Donc les deux aspects sont beaucoup plus chauds dans le fonctionnement. C'est aussi un comité qui a un rôle très important également. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, madame? Est-ce que certains d'entre vous ont suivi un stage, une formation sur le terrain dans une coopérative Est-ce que tout le monde a entendu la question? Est-ce que certains d'entre vous ont suivi? Oui, non, je vais bien répéter la question, je posais la question tout à fait. Donc, pas encore. Enfin, oui, Marine, on parle, excusez-moi. Pas tout le monde. Alors, je répète la question et je vais laisser Greg en parler, parce qu'effectivement, c'est un point qu'on n'a pas du tout soulevé. Donc la question est, est-ce que l'un d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, ont déjà suivi des stages ou est-ce qu'on a déjà été sur le terrain dans d'autres coopératives? Et la réponse va vous surprendre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été voir toutes les coopératives à Bruxelles plusieurs fois, donc on a été formés au travers de, entre guillemets, de meetings et de nombreuses questions qu'on a posées, donc on a pompé toutes les informations utiles chez eux. Et deux membres de notre équipe, les deux absents, dommage, Laurent et Valentin sont tous les deux coopérateurs chez Biscope. Donc eux savent exactement comment on forme des coopérateurs, ce qu'il faut faire, le système de fonctionnement très pratique. Donc eux sont vraiment vont aider la cellule accueil, la cellule aussi d'Émilie pour gérer tout ce qui est coopérateur, puisqu'ils le vivent depuis plus d'1 an. Donc à ce niveau-là, on a quelques personnes dans l'équipe qui connaissent bien le terrain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce qu'on répond un peu enfin, est-ce que vous attendiez? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez? Est-ce que vous n'avez pas encore quitté la salle, ce qui est plutôt bon signe? Quoi, il faut être très motivé pour quitter maintenant parce que le chemin est très difficile. Bon, Pascal. Les 3 heures, c'est pas d'office le vendredi ou le dimanche. Tu disais que ça peut être d'autres jours pour nettoyage, organisation. Tout à fait. Donc il y a 4 shifts sur les heures d'ouverture pour le moment et on a prévu 2 autres shifts pour effectivement le nettoyage, le réassortiment, la réception des marchandises, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Voilà. Alors il y a des choses un peu plus techniques. Hein. Si vous ne savez pas être à des moments fixes et tout, il y a moyen de prévoir des shifts prévisionnels. Pour tout ça, on rentrera en détail une fois que vous rentrerez comme coopérateur, j'espère aujourd'hui, on fera une séance où on ira beaucoup plus en détail sur les règles de gestion, de gouvernance et tout ça, où on fera un vrai accueil de coopérateurs. En fait, aujourd'hui c'est une séance d'information et on fera là une vraie séance d'accueil de coopérateurs.
où il y aura plus d'informations à ce niveau-là. Et de toute façon, je pense qu'on vous transmettra, tous ceux qui sont aujourd'hui, qui s'inscrivent aujourd'hui, on transmettra directement les statuts, le répertoire et tout ça. Les facs aussi, on travaille sur des facs. Donc pour les facs, c'est des questions fréquemment posées, donc pour répondre à vos questions. Concrètement, si on prend le papier, là, on fait le versement ou on attend... Non, vous pouvez, alors vous rendez le papier, vous pouvez faire le versement. Alors, on sur nous, c'est qu'on a mis le numéro de compte sur le même papier que vous devez nous rendre. On s'en est rendu compte hier soir. Voilà, vous prenez une petite photo, effectivement. Donc, votre inscription sera validée une fois qu'on aura reçu effectivement le paiement sur le compte. Encore une fois, je répète, la barre est à 100 coopérateurs. Nous sommes déjà 100 barres, oui, enfin, on veut 100 coopérateurs minimum. Donc on est déjà 14 ou 15 dans l'équipe fondatrice. Voilà. Donc tant qu'on n'aura pas les 100, on ne démarrera pas. Ne vous inquiétez pas, si jamais, et j'espère que ça n'arrivera pas, on ne démarre pas, juste pour vous expliquer, cet argent rentre sur un compte, c'est le compte de la coopérative qui n'est pas encore formé. Cet argent est bloqué par la banque. Donc dans le pire des cas, si on ne démarre pas, il y a juste à signaler à la banque qu'on ne démarre pas et l'argent est tout de suite rétribué chez vous, enfin reversé chez vous. Donc il n'y a vraiment aucun risque à avoir là-dessus, vous ne devez pas avoir peur là-dessus. L'argent est vraiment, on fait les choses dans les règles là. C'est pas un compte qui est un de nos comptes, c'est vraiment le compte déjà de la coopérative. Monsieur. Je vais juste revenir en arrière. Je suis pas sûr d'avoir bien compris l'application des grossistes. L'application des grossistes. Donc par rapport à fournir les produits à la coopérative, c'est ça? Donc on démarre avec, comme Gaëtan, Greg et Arnaud l'ont dit, la cellule produit a déjà fait tout un gros travail de sélection des produits et on va démarrer, pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux, on va démarrer avec des grossistes. Pour plusieurs raisons. Un, c'est une question de facilité au départ, parce qu'on ne veut pas être noyé sur 30 ou 40 ou 50 grossistes et devoir gérer 50 livraisons. Et deuxième chose aussi, c'est que certains producteurs qu'on a déjà contactés, eux aussi, par souci de facilité, passent par des grossistes, et donc pour avoir leurs produits, on est obligé de passer par les grossistes. Et encore une fois, ce sont des grossistes qui sont qu'on a screenés, qu'on a filtrés, qui répondent à... Si je vous entends bien, c'est à la demande des producteurs locaux que vous Certains, oui, tout à fait. Et on a rencontré d'autres maraîchers qui eux aussi ont des problèmes de livraison et de faire des tournantes et tout ça, qui eux, et ça va être aussi un de nos objectifs en tant que coopérative, d'essayer d'aider certains maraîchers, ou ceux qui veulent, à se mettre eux aussi en coopérative pour résoudre ces problèmes logistiques. Et eux, il y a une demande de leur part aussi, de pouvoir effectivement faciliter ce travail-là chez eux. Pour l'instant, ils passent par des grossistes parce qu'ils n'ont pas le choix, il n'y a que ça qu'on leur propose. Donc il y en a certains qui réfléchissent à carrément eux se mettre aussi en coopérative pour faciliter les choses. Et nous, on s'est déjà dit, tiens, ce serait sympa que nous, en tant que coopérative, on les aide aussi à aller dans cette direction-là. Monsieur. Voilà. Je voulais savoir comment ça travaille. C'est 3 heures d'affilée. C'est 3 heures d'affilée, oui, tout à fait. Question de facilité. Donc une fois qu'on est dedans, mais c'est vite passé. C'est vite passé. Voilà, alors je ne sais pas si on a une question. Alors il y a un petit bar qui est ouvert, il y a... N'hésitez pas, attendez, il y a Greg encore qui veut dire une chose. On reste là, n'hésitez pas à venir nous trouver. Vous avez des craintes, vous avez envie de rentrer dans une cellule, vous avez des idées, on est là, n'hésitez pas. Et on se rencontre autour d'un verre. Je passe la parole à Greg. Oui, ça fait 20 minutes que j'ai envie de poser cette question, mais ici dans la salle, qui va rendre son formulaire ce soir? Merci. Voilà, mais oui, madame. Si on ne rentre pas le formulaire ce soir, il n'y a pas une adresse. Alors, d'ici quelques jours sur le site web, il y aura moyen de faire exactement pareil. Donc il y aura un formulaire identique sur le site web, vous venez sur roco.be, vous remplissez le formulaire et ça sera identique. Mais le mieux de le faire ce soir parce que je ne sais pas quand je pourrai mettre ce formulaire en ligne, j'espère cette semaine, mais voilà, ça m'a un peu de travail. Donc, merci à tous d'être venus.